Merci qui vont droit au cœur et qui ont beaucoup de sens. Je vais pas tarder pour vous, on va pas essayer de rester trop longtemps, mais je vais juste dire quelques mots au sujet de l'indépendance de la Kabylie. L'indépendance de la Kabylie, ça n'est pas un concept qui est nouveau, ça n'est pas un concept qui est impossible. C'est déjà fait. Il faut savoir qu'en 1830, quand la France a envahi l'Algérie, la Kabylie était déjà indépendante. Il a fallu 9 ans jusqu'à 1853 pour que la France donne naissance à l'Algérie. Et entre-temps, donc, il a fallu encore 17 ans jusqu'à 1863 pour que les armées kabyles cèdent devant les armées françaises du maréchal Rondon. Donc, de 1853 jusqu'à 1865, la Kabylie était déjà indépendante. Donc c'est un concept qui n'est pas nouveau, c'est un concept c'est une idée qui n'est pas impossible, elle est toujours possible. Donc, après que la Kabylie était elle aussi rajoutée à l'Algérie française qui venait d'être créée, les Kabyles n'ont jamais cessé la lutte. D'abord par Ahdab qui a mené une insurrection. Vous savez très bien des résultats qui ont été, c'était la déportation de nombreux Kabyles vers d'autres régions, vers d'autres lieux conquis par la France. Puis donc cette période a traumatisé le peuple kabyle. Il y a eu donc pratiquement un silence complet, une chape de plomb qui s'est abattue sur le peuple kabyle jusqu'en 1924, où des Kabyles, plus précisément en 1926, où il y a eu la naissance de l'étoile nord-africaine. Donc ce sont là encore des Kabyles qui ont créé une association dans le but de libérer toute l'Afrique du Nord. C'est la date de naissance du nationalisme, on va dire, algérien ou nord-africain. Depuis cette période jusqu'à 1949, la période de la crise berbériste, ce sont essentiellement des Kabyles qui ont milité dans le PPA-MTLD, mais malheureusement ils ont mis à la tête de cette organisation Msali El-Haj, qui était un arabiste, un islamiste. Et c'est là, pendant la crise berbériste, que la Kabylie pratiquement a perdu le contrôle de son destin. Donc en 1954, c'est encore des Kabyles qui ont été les premiers et les précurseurs de l'insurrection de 1954. On sait très bien l'histoire de Karim Belkacem qui a ramené toutes les armées kabyles pour commencer le 1er novembre 1954 dans le Blida et dans l'Oranie. Et c'est aussi le colonel Amérouche qui a organisé l'insurrection chez les Chaouis. Donc ce sont des actes que l'histoire peut bien attester. Ce sont des choses que tout le monde connaît. Donc c'est grâce au militantisme kabyle que l'Algérie a eu son indépendance, en particulier donc le congrès de la Soumam de 1956, et tous les hommes kabyles qui ont apporté l'indépendance, ils ont été tous assassinés par le pouvoir arabe islamiste. De Karim Belkacem à Ben Ramdad, à Amérouche, vous savez très bien qu'il a été donné par Boussouf et Boumediene. Donc on arrive là en 1962, encore la Kabylie a été le dindon de la farce. C'était un véritable coup d'État qui a été fait contre le GPRA, le gouvernement provisoire algérien, et c'est de là qu'ont commencé en réalité les malheurs de la Kabylie. C'est là que l'Algérie
a commencé à considérer la Kabylie et le peuple kabyle comme l'ennemi interne. On a tous vu sur YouTube une vidéo dans laquelle Boumedienne qui disait إن عمالة القبائل هم عنصريين وانفصاليين ويختلفون. Je le dis en arabe, peut-être ça va gêner quelques-uns, mais il a dit يختلفون على عمالات الجزائر. C'est-à-dire que nous étions différents des autres peuples algériens. C'est eux qui le disent. Maintenant que quelques Kabyles nous disent nous sommes tous des Algériens, non. Nous sommes des Kabyles. Nous devons être fiers de notre kabilité. C'est Boumedienne qui l'a dit. Il a dit que nous étions des racistes, que nous sommes des séparatistes. C'est eux qui le disent, ça n'est pas nous. Mais donc de 1962 jusqu'à 1980, encore une autre chape de plomb qui s'est abattue sur la Kabylie parce que tout simplement la répression contre le soulèvement d'Aït Ahmed, du FFS, donc a traumatisé le peuple kabyle pendant longtemps, jusqu'en 1980, comme l'ont dit nos collègues. Je ne vais pas m'attarder sur avril 1980, donc c'était juste une conférence qui a été annulée et qui a mis le feu aux poudres, qui a mis la Kabylie en sang et en larmes. Même des étudiants ont été massacrés dans les cités universitaires. Donc de 1980 jusqu'à 2001, il y a eu encore beaucoup d'escarmouches, beaucoup d'expéditions punitives. Ce sont des expéditions punitives que le pouvoir colonial arabe algérien mène sur la Kabylie. En 2001, nous avons bien vu 130 jeunes Kabyles ont été massacrés avec des armes de guerre, avec des balles explosives. Et c'est de là, donc la date de 2001, d'avril 2001, que le peuple kabyle a pris conscience qu'il doit prendre son destin en main et c'est là qu'on s'est rendu compte que nous sommes l'ennemi interne de l'Algérie. Jusqu'à aujourd'hui, les choses se répètent. Donc depuis la crise berbériste de 1949 jusqu'à maintenant, les choses se répètent. Et aujourd'hui, donc nous sommes arrivés à avoir des mouvements indépendantistes, aussi bien le Baccanaval, l'URK, des mouvements autonomistes comme le RPK. La Kabylie évolue, nous allons évoluer. Pourquoi j'ai pris l'histoire du début. C'est pour montrer que, pour vous dire que dans l'histoire, dans la mémoire d'une personne, on compte par année. Mais dans la mémoire d'un peuple, ce sont des centaines d'années. Donc le peuple kabyle, depuis l'insurrection de Fatma Soumer jusqu'à maintenant, nous avons évolué et nous allons continuer à encore évoluer. Rien ne n'arrêtera le peuple kabyle dans l'aspiration à sa liberté. Nous sommes un peuple parmi tous les peuples de la planète. Nous avons 25 000 km², la même surface que la Tunisie. Nous avons plus de 8 millions d'habitants. Il y a 60% de pays reconnus par l'ONU dans le monde qui ont, comme nous, la même surface de terrain et le même nombre d'habitants. Il n'y a aucune raison qu'on reste sous la domination arabe algérienne. Je voudrais quand même vous demander de réfléchir un instant. Imaginons la Kabylie libre, imaginons la Kabylie indépendante. Quels sont les avantages déjà que nous pouvons avoir? Le premier, c'est que nos passeports, nos cartes d'identité ne seront pas écrites en arabe. Elles seront écrites dans la langue de Massinissa. Ce sera une fierté. Moi, je serai toujours fier de voyager avec des documents kabyles. Parce que quand je voyage avec les documents du colonialisme arabe algérien, je suis considéré à travers le monde entier comme étant un citoyen arabe. Je n'ai rien contre les Arabes. Bien au contraire, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de liens de parenté avec des Constantinois, avec des Oranais. Il n'y a pas de souci. Mais simplement, je revendique mon identité, qu'elle reflète, qu'elle soit bien inscrite sur mon passeport, sur ma carte d'identité. Le deuxième grand avantage que nous pouvons avoir,
dans une Kabylie indépendante. L'enseignement, imaginons la Kabylie indépendante. Est-ce qu'ils vont enseigner en langue arabe? Non. Non. L'enseignement sera fait en langue tamazir. Voilà. Les mathématiques, la physique seront enseignées en kabyle. J'ai demandé aux enseignants de Bouzgen, j'ai demandé aux enseignants d'Aoukas, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez enseigner la physique et les mathématiques en kabyle? Ils m'ont dit, c'est aussi simple. On était des enseignants en langue française, ils nous ont transformés, on a enseigné en langue arabe. Si on doit enseigner en langue kabyle, c'est rien du tout. On peut même enseigner en langue russe. Donc, ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de volonté. Donc, l'enseignement sera en langue kabyle et bien sûr, ce sera à nous de choisir les langues étrangères. Bien sûr, la langue arabe sera une langue étrangère, bien sûr, je dis bien étrangère, qui sera enseignée, mais ce ne sera pas la langue d'enseignement des sciences, des maths et de la science et de la technologie. La technologie sera enseignée en kabyle. Il y a bien aujourd'hui des dictionnaires de médecine en kabyle, des dictionnaires d'informatique en kabyle. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Malheureusement, ce sont des choses qui évoluent par le militantisme des individus et non pas l'État qui subventionne ce travail que font les chercheurs tout seuls dans leur coin. Il y a beaucoup d'autres avantages, bien sûr, que nous pouvons avoir dans une Kabylie indépendante. Au niveau de l'économie, il a fait un topo sur l'économie, il nous a parlé surtout sur le tourisme, mais je voudrais bien rajouter que les Kabyles qui nous disent le pétrole, il faut que vous sachiez que le pétrole, il va directement il passe par le port de Bgaïev, il va directement vers les pays occidentaux, mais l'argent, même pas un tiers qui rentre dans les caisses de l'État algérien. Sinon le reste, il va directement en Suisse, en Espagne. Tous les généraux, toute la nomenclatura algérienne ont investi l'argent du pétrole en Espagne. Savez-vous, mes chers amis, que la crise des subprimes, la bulle du logement, la bulle immobilière en Espagne a été résolue par les Algériens? C'est les Algériens qui ont sauvé l'Espagne dans la bulle immobilière. Il y avait une crise. Les appartements se vendaient même pas 10 000 €. On pouvait avoir un duplex dans les côtes espagnoles. Maintenant, ils sont relevés. C'est grâce à qui? C'est grâce aux Algériens et aux Russes. Bien sûr, des gens qui vendent leur pays et qui investissent sur les côtes espagnoles. Voilà à quoi sert l'argent du pétrole. Alors, Kabyle, arrêtez de lorgner sur quelque chose qui ne vous appartient pas. Il vaut mieux avoir 10 €, comptez sur les 10 € que vous avez dans votre poche que sur les milliards qui sont dans la poche de votre ennemi. Il y a beaucoup d'autres avantages à ce que la Kabylie soit indépendante. Je vais en citer encore sur le tourisme, sur le travail par exemple des investisseurs kabyles comme Rebrab. Il y a des milliers d'industriels kabyles qui ont investi, que ce soit ici en France ou bien en Algérie, en particulier vers l'ouest, vers l'Ouranie. On leur donne le terrain gratuitement et pour investir et pour travailler. Il faut savoir que l'investissement en Kabylie, qu'il soit privé ou public, a été interdit depuis l'accession au pouvoir de Bouteflika. Il a annulé tout projet économique, industriel en Kabylie. Beaucoup d'industriels ont voulu faire des choses, mais on leur a interdit. Au niveau de la fiscalité, sachez que la fiscalité, la Kabylie a été complètement lessivée par la fiscalité. Les impôts sont très élevés en Kabylie. Le reste des actes
des autres régions d'Algérie, il n'y a pratiquement pas d'impôt. Les commerçants ne sont pas assujettis à cet impôt. Voilà, je vous remercie beaucoup pour toute votre participation. Je vais dire le dernier mot. Timounent, Timounent, Timounent. Vive la Kabylie libre et indépendante. Vive le peuple kabyle. Rien ne